Bonsoir, bonjour à vous, frères et sœurs en éternité. J'espère que vous vous portez à merveille. Dieu soit loué. Nous sommes heureux, très heureux, d'être un canal de la vérité devant vous en ce moment. Pour démarrer votre émission, je dirais, votre émission intitulée « Enfin, réveillez-vous » qui est dans sa première édition. Nous vous remercions infiniment pour votre accompagnement spirituel. Le thème de ce jour, donc, qui est la première édition, comme je viens de le dire tantôt, est titré « Le mensonge terrestre et l'horrible symbolisme du tabernacle mosaïque ». Sans plus tarder, soulignons que le lieu très saint, dont parle la Bible et d'autres livres saints, ce lieu saint en question est une aberration, car les dispositions à prendre pour s'y introduire montrent que ce lieu en question est sanctifié selon une logique qui n'a rien à voir avec notre Dieu, Père Mère Créateur, qui réside dans le grand ciel, précisément dans le paradis alcyonique, le soleil central des soleils centraux. Selon ce qui est écrit, ce tabernacle terrestre était formé de 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. L'Écriture présente ces 3 parties en commençant par décrire l'arche, trône de Dieu, placé dans le lieu très saint, puis le lieu saint et les objets qui s'y trouvent, et ensuite l'autel de l'Holocauste, en terminant par le parvis où il est situé. Chers frères et sœurs, en lisant Lévitique 16 et plusieurs autres parties de la Bible, disons carrément du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, vous comprendrez avec moi, chers frères et sœurs, l'horrible sacrifice sanguin destiné à ce Dieu qui ne voit que du sang et pour pardonner et pour admettre quiconque, frères et sœurs, en sa présence. Sachant, frères et sœurs, en éternité, que le sang a été de tous les temps un moyen pour se connecter avec des êtres multidimensionnels malveillants, je dirais même du bas astral et autres, et assoiffés d'énergie nécessaire à leur survie dans la création. Déduisez-en vous-même la suite, frères et sœurs, selon votre niveau de conscience. Comme disait Sanada, le grand maître de Shambhala, dans une de ses canalisations en 2014, grand maître vivant dans la 5e dimension de cette ville inconnue du commun des mortels, dont l'âme s'incarna dans la silhouette physique du bébé Jésus-Christ il y a 2000 ans, silhouette dans laquelle il demeure toujours, je cite, « La représentation de Dieu comme un juge colérique et punitif était absolument fausse. » Plus loin, le grand maître ajoute, parlant de la compilation et de la publication de la Bible, l'Ancien Testament
donnait le ton avec l'accent mis sur les guerres, la lutte et la vengeance. L'image de Dieu qui s'y dessinait provenait de la combinaison des sectes les plus violentes et les plus intolérables du judaïsme primitif, qui devait être mise au diapason des écritures ultérieures, dont la plupart furent falsifiées, réécrites, réinterprétées et reformatées afin de créer des messages confus et contradictoires que vous y trouvez maintenant. Mais au-delà de tout ce qui précède, frères et sœurs, il est certain que le Dieu de la Kabbale, qui est présenté dans la Bible depuis la Genèse, est un faux Dieu, sauvage et buvait de sang animal. C'est le même Dieu, une fois les livres du Nouveau Testament falsifiés, fit de la mort de Jésus-Christ une expiation pour le péché. Cela va sans dire que Constantin, l'empereur romain, n'a pas manqué non plus de réécrire l'histoire de Jésus-Christ à des fins égoïstes, faisant par là la propagande de son Dieu buveur du sang qu'il a transformé en Dieu du Nouveau Testament. Tout cela eut lieu dès le premier concile de Nicée en 325, de notre ère bien sûr. Le Maître Jésus, dans cette autobiographie qui date de 2014, ne cesse de dire qu'il n'a aucunement versé son sang pour le péché de quiconque. Et pourtant, le Pentateuque, les 5 premiers livres bibliques étant une compilation des anciens livres antiques mélangés à une légère histoire du peuple juif primitif, il est clair et indéniable aujourd'hui, frères et sœurs, que tout ce qui est lié au livre de la Genèse sur la création de la terre trouve donc sa source dans les anciens livres issus de l'Empire sumérien entre le 5e et le 2e siècle avant notre ère. Histoire falsifiée à dessein. Sumer étant lui-même une survivance des Aligènes Anunnaki qui ont régné de main de maître dès 320 000 ans avant notre ère sur la terre et qui ont mis en place un système de prédation, de contrôle et de manipulation qui perdure jusqu'à ce jour. Mais ce système de mensonges terrestres dans tous les domaines est en train, bien sûr, de perdre sa face et ne pourra résister que peu de temps. Si lieu que la religion en elle-même est une création des Anunnaki, juste pour distraire et pour mieux contrôler et mieux manipuler les hommes qui accordent leur foi à ce qui est prescrit. Il faut souligner, sans embâche, frères et sœurs, que le tabernacle, qui est une pure idolâtrie et qu'on attribue à Moïse, est une farce pour imposer le ritualisme sanguin aux Juifs et par ricochet à toute la terre. Ce Dieu aveugle et qui ne connaît pas le futur et qui cherchait Adam dans le jardin d'Éden n'est autre que Enli, le chef des Anunnaki. Et le serpent violeur n'est autre que Enki, son frère et expert en génie génétique. De tout ce qui précède, frères et sœurs, en éternité, il est certain que le tabernacle n'est qu'une figure de la forteresse Anunnaki, appelée dans les Écritures le jardin d'Éden, bordé par le fleuve Euphrate, jardin des délices Anunnaki, où ceux-ci faisaient des expériences de génie génétique, liées non pas à la source, Dieu Père Créateur, qui siège à Alcyone, le paradis de toute la création, mais plutôt
de la manipulation génétique liée à la grande hausse, en un mot, à Yaldabaoth, que l'on appelle le diable. Il faut souligner que c'est ce même jardin d'Éden que bien avant la création de l'homme et non de l'humain, car nous y reviendrons après pour faire la différence entre l'homme et l'humain. C'est dans ce même jardin que les Anunnaki ont créé ce qu'on appelle les centaures. C'est-à-dire, c'est des chevaux, mais en même temps, une partie constitue un cheval, une partie constitue un homme. Le bus, voyez, c'est l'homme. Ils ont créé ça. Nous voyons ça dans les films aujourd'hui, mais c'est une réalité. Et ces créatures existent encore dans les brousses lointaines, mais les gens ne savent pas. C'est les mêmes Anunnaki qui ont créé les sirènes. Des hommes, je dirais des hommes en poisson, des femmes en réalité poissons, qui l'ont créé. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que ces créatures ne leur rapportaient pas ce qu'ils voulaient. Car ces alligènes alors étaient venus sur la terre surtout ils sont à la recherche du cuivre, des métaux précieux qui sont très utiles pour leur création, pour leur manipulation scientifique. Nous allons revenir pour lire quelque chose, pour mieux expliquer ce que nous vous disons. Et ce que nous allons vous dire là, c'est Orionis qui l'a dit. Orionis, nous le savons, voyez, c'est le gérant planétaire, voyez, et c'est lui qui s'est incarné en ce qu'on appelle par la suite Nostradamus. C'est lui qui s'est incarné en Nostradamus par la suite. C'est Orionis a dit, et nous allons vous lire cela. Je cite, vous permettez. La Bible, bien évidemment, la Bible a falsifié la totalité de ce qu'étaient les Néphilim. Les Néphilim étaient les grands êtres de lumière qui ont créé, ou qui ont été, je dirais, appelés les titans ou les géants. Ce sont eux qui ont construit les cercles de feu des anciens qui guident la descente de la lumière sur la terre. Ce sont eux qui étaient en vie sur la terre en ce moment-là. Ils faisaient un certain nombre d'expériences de création reliées à la source quand l'irruption des dragons, c'est-à-dire les Anunnaki, ou ce qu'on appelle les archontes, voyez, les a obligés à se retirer afin de ne pas rentrer en dualité. Avant de se retirer, et par rapport à l'approche de ces êtres venant de la grande hausse, vous voyez, dans la constellation d'Orion, si vous permettez, alors que les expériences liées à la source avaient permis l'évolution des singes jusqu'à l'Homo sapiens, l'arrivée des Anunnaki porte en torche à cette évolution rationnelle des singes. Leur première expérience de création, qu'on peut appeler Homo sapiens sapiens, donna ce qu'ils appellent Adam, qui signifie homme évolué. C'est alors qu'au moment où les créatures adamiques se multipliaient, les géants Anunnaki les chassèrent de leurs travaux, de leurs forteresses et les soumettaient aux travaux forcés. Ceux-ci devaient travailler dur pour satisfaire aux desiderata de leurs prédateurs créateurs. Étant eux-mêmes idolâtres, ils ont fait de leurs créatures aussi des idolâtres. Ils leur imposaient des rituels de tout genre pour ramener les fruits de leur dur labeur à leurs prédateurs, Anunnaki, dont le chef Enlil est pris pour un dieu et il faut des tonnes de rituels pour que celui-ci reçoive. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans la Bible le sacrificateur. En réalité, qui est un de ces esclaves, peut-être hommes créés, Homo sapiens sapiens. Celui qui devait venir là, qui va rentrer dans la forteresse aujourd'hui, devait accomplir beaucoup de rituels.
avant d'y pénétrer et remettre ce qui est exigé comme tribut de leurs prédateurs Anunnaki. Mais attention, un manquement de ce qui est exigé conduit automatiquement à la mort. Parce que les Anunnaki considèrent, voyez, ces créatures comme des animaux à travailler, comme des bêtes de somme à travailler, et pouvoir les tuer comme ils veulent. Cela dit, frères et sœurs, après donc avoir planté le décor, voyez, nous allons enfin vous dire que l'heure de réveil a sonné. Et il est temps que nous commencions par comprendre comment les choses sont effectivement passées sur la terre. Et cela est très important. Le tabernacle biblique dont on parle, si vous m'avez suivi avec acuité, renvoie donc à cette période précitée. Et les hommes, à travers les pratiques religieuses, continuent d'adorer en réalité les Anunnaki, les archontes. Avec à leur tête, il y a d'abord le diable. Cela dit, étant donné que le décor est planté, comme je viens de le dire tantôt, nous allons nous séparer, c'est vrai. Nous allons vous laisser dans ce premier jet de notre émission, de votre émission, votre émission, désormais cette émission, pour vous dire et redire, enfin, il est temps que nous nous réveillons, tant que nous nous réveillons tous. C'est pour ça que nous avons donc titré cette émission, enfin, réveillez-vous. Il est temps que nous rendions la réflexion dans l'introspection, dans l'introjection, frères et sœurs, pour nous préparer désormais à la vérité. Nous allons nous séparer, c'est vrai, mais permettez-moi de clore cette première édition de notre émission, enfin réveillez-vous, par une citation de Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles. Je cite: rien ne serait ce qu'il est, parce que toute chose serait ce qu'elle n'est pas. Au contraire, ce qu'elle est, elle ne serait pas. Et ce qu'elle ne serait pas, elle le serait. Tu vois? Merci à vous, chers frères et sœurs en éternité, pour votre attentivité. À bientôt et à la prochaine fois. Merci beaucoup.